Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une petite vidéo pour parler un petit peu du fait que quand on travaille dans le Scene Node Editor, parfois on fait référence à des objets, parfois on fait des copies, parfois on fait des clones. C'est pas toujours facile de savoir ce que l'on est en train de faire en fait. Surtout quand on utilise des objets qui existent déjà dans la scène. Par exemple ici j'ai cube 1 et cube. Et là je fais référence à cube 1. Je le transforme et je le réaffiche. Enfin je le transforme. J'utilise un matrix operator pour changer quelque chose et je le réaffiche. Alors, hop, je zappe de la caméra et je vais vous expliquer où est la difficulté du truc. Et je vous avoue que c'est pas tous les jours facile à bien intégrer, à bien comprendre. Alors, je vais effacer ce que j'ai dans cette scène. Là, ici, ce cube 1 et ceci note nul. Voilà. Là, en fait, j'ai juste un cube. Donc, si vous passez en mode nodes, vous allez avoir un affichage avec le scene root et le mode nodes. Le scene root, c'est un objet qui va accueillir des constructions que l'on va mettre dans les sections children. On peut en créer autant qu'on veut. Et ça va s'ajouter à la fin de la liste des objets de notre scène. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer un objet existant. Dans ma scène, ici, on le voit en petit à côté. On a juste ce qui s'appelle un cube, mais pour le coup, c'est pas un cube, puisqu'il a une taille ici en X de 150 et Y 100 et 100. On va faire un cube 100, 100, 100. Voilà. Alors on a un cube paramétrique géré par la fonction voilà, cube 1. Donc j'ai créé un cube en cliquant là sur cube. Je lui ai affecté un matériau que je vais appeler mat0. Donc ce cube est vert. Maintenant si je vais dans Windows Node Editor, je vais avoir une fenêtre d'édition des nœuds. Et là je vais avoir le scene root avec par défaut un children, un enfant. Ce qui est très intéressant dans le scene, node, en mode scene, c'est que vous avez accès à toute la scène après que tous les objets aient été, on va dire, calculés et mis en mémoire. Donc là on a un cube 1 avec une texture, un matériau qui est vert et qui s'affiche dans la scène. On va quand même, attendez, je vais enregistrer ce layout my nodes parce que j'ai fait une modif, save layout as my nodes. Voilà, je l'écrase. Ok, si je reviens en mode standard, donc là j'ai créé un cube et là en haut à gauche on a des informations. Alors ces informations elles viennent de view, configure. Ici on a un module qui s'appelle HUD qui veut dire Head Up Display, un affichage tête haute, comme dans les avions de chasse ou dans les nouvelles Citroën, peu importe. Et vous avez cette fonction Viewport Statistics. Vous voyez que quand je l'active, on a des stats ici qui s'affichent. Alors, bien sûr, on n'a pas n'importe quelle stat. Les stats ici, j'ai le nombre de triangles, le nombre de lignes, le nombre de points, le nombre de patchs. Bizarrement, il me donne un nombre de triangles, un nombre de lignes, mais un nombre de points qui est à 0. C'est parce qu'en fait, il n'a pas accès aux points, puisque le cube est un cube paramétrique. Si je convertis ce cube en current state to object, que je vais dans cet objet, en mode point, je vais désactiver l'autre. Ah, pourquoi je le vois pas lui? Ah oui, parce qu'il fait référence. Non, viewport visibility, default. Ici dans mes filtres, j'affiche les générateurs, mais j'affiche pas les polygones. Voilà. Maintenant, j'affiche les polygones. Ici dans filter, polygone. Je réactive.
Donc j'affiche ce cube est composé de 8 points, 4 en haut, 4 en bas, est composé de 12 triangles, parce que chaque face de 4 points, en fait, est subdivisée en 2 triangles. Donc il y a 6 faces, fois 2 triangles, ça nous fait bien les 12 triangles. Line 24, ça c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quelque chose de faux en fait, parce que ici si on se met en display, voilà, si on se met en Guru Shading, il n'affiche pas les lignes. Donc dans les stats ici, on a un nombre de lignes égal à 0. Et si on se met en Guru Shading avec les lignes, bizarrement il en affiche le double, parce qu'en fait il affiche les lignes 2 fois. Les lignes apparaissent pour les objets, et elles apparaissent pour les objets sélectionnés ou pas. En fait, il y a un double affichage des lignes. Il y a les lignes de base, plus les lignes telles que je vais lui demander de les afficher. Alors, c'est pas dans Project, c'est dans Préférences, ici. S'il veut bien apparaître, je sais plus où c'est, dans Viewport Hardware, dans Viewport Display, ici, voilà. Sur les Age Thickness, ça c'est des lignes. Et Selected Age Thickness, épaisseur, on a des lignes complémentaires qui s'affichent en fait ici. On n'a pas juste les lignes du cube. C'est pour ça qu'on en a le double. On a un 4 en haut, 4 en bas, plus 4 autour. 4 plus 4, 8 plus 4, 12. Et ici, il en affiche 24 parce qu'il fait l'affichage 2 fois en fait. Bon, peu importe. On a bien 12 triangles. Donc un cube de base. Alors je vais supprimer ce cube converti en objet éditable pour garder mon cube paramétrique. Donc 12 triangles, ok. 0 point parce qu'il n'a pas accès aux points en fait, il ne sait pas où ils sont en fait. Même si on se met en mode point, on ne peut pas sélectionner de points, donc pour lui, il n'y a pas de points ici. Maintenant, si on revient en mode nodes, alors qui peut ressembler à ça chez vous, ou qui ressemble à ça chez moi, puisque je l'ai configuré comme ça. Ici, j'ai mon objet scene root qui vient en fait faire, qui s'applique après que Cinema 4D ait traité tous les objets de la liste object. Là, je peux ajouter, je sais pas, une sphère que je en mode objet. Ah oui, excusez-moi, dans mes filtres là, je vois pas mes axes. Enfin bref, peu importe. Je vais prendre la sphère, je vais la déplacer en X là. Voilà. Bon, j'ai une sphère et un cube. Maintenant, si je glisse ce cube ici dans le Scene Node Editor, je me remets à l'écran, entre guillemets, accès à ce cube. J'ai accès à toutes les informations qui sont contenues dans ce cube. Ça n'empêche pas que ce cube continue d'exister dans la liste ici. D'ailleurs, je vais enlever la sphère. Voilà. Cube.1 existe dans la liste, il a un matériau et il est affiché derrière moi, là. Voilà. Oui, j'aurais pu mettre mes fenêtres autrement, où je pourrais déplacer ma cam, peut-être comme ça, voilà, ouais, ok. Maintenant, tant que je ne rentre aucun objet, aucune information dans le scene root, tout ce qui se passe ici ne fait rien de spécial en fait. Donc, si je crée un cube, alors on va cliquer ici dans le vide. Alors, vous pouvez soit utiliser le Asset Browser là, et puis vous allez dans Node ou Opérateur ou les deux, et vous rentrez. Alors quand je dis les deux, on appuie sur majuscule et on peut sélectionner un autre et un autre, et contrôle pour enlever. Voilà. Et là, si je veux faire un cube, alors je tape cube. Donc il me propose un cube Node Operator, node qui vient du GeoMesh, qui est indiqué ici. C'est la section en fait qui s'appelle GeoMesh. Comment on fait pour afficher cette la sous-section? Ah, en fait, si j'efface la zone de recherche, voilà.
Ici dans pardon, dans GeoMesh, j'ai un cube. Voilà, je mets un cube. Ok, j'ai un cube. Je viens de créer un cube, j'ai les paramètres là. Si je le sélectionne ici, hein, j'ai les paramètres là en bas à droite. Je vais faire un cube qui fait 200 par 50 par 50. Pour l'instant, il n'est pas relié à la scène. Pour le relier à la scène, je vais prendre la géométrie et je vais la mettre dans un enfant du scene root. Pardon, je dis root, il n'y a pas de H. Root. Il va me créer automatiquement un opérateur. Il ne sait pas afficher directement un cube, parce que le cube c'est juste à partir des coordonnées 0, 0, 0, x, y, z, voilà où se trouvent mes points et mes faces. Mais maintenant cet objet, si je veux le mettre dans la scène, il faut que je le positionne dans la scène. Donc automatiquement, maintenant, je me rappelle plus si c'est depuis la version 2023 ou la version 2024, automatiquement, C4D crée un opérateur de géométrie. Un opérateur qui va ajouter des informations à notre géométrie pour que ce nouvel opérateur puisse être utilisable dans la scène. Avant, si on essayait de connecter directement une géométrie ici, sur un enfant de la scène, on avait une erreur. Enfin, ça ne marchait pas, il fallait ajouter à la main un opérateur de géométrie. Maintenant, les opérateurs de géométrie se créent automatiquement et ils ont, quand on les ouvre, des informations. Donc on rentre la géométrie, il rajoute des informations comme la position, la rotation, l'échelle, d'autres informations qui sont ajoutées par défaut, et maintenant cet objet, je peux le rentrer dans la scène. D'ailleurs, si je l'enlève là, il ne rentre plus dans la scène, on ne le voit plus ici. Si je reconnecte cet opérateur ici dans l'enfant de la scène, on le voit apparaître là. C'est cet objet gris, un petit peu long. Voilà. Alors, j'ai l'impression de pouvoir le sélectionner, mais en fait non. Je peux pas le... Alors si je sélectionne le cube à côté, j'ai les attributs là en bas. Si je sélectionne ce truc là, ben j'ai rien, j'ai aucune info là en bas. Tout provient de là, et là, et là. Alors, là j'ai créé un cube. Alors donc avec, on a dit, une certaine taille, donc je vais la diminuer un petit peu, je vais mettre 130, voilà. Là j'ai une géométrie qui rentre dans un opérateur, qui rentre dans la scène. Donc maintenant, à travers cet opérateur, je vais pouvoir modifier des informations, mais pas directement ici, puisque cet opérateur de géométrie hop, il ne fait que stocker des informations. Si je veux déplacer mon cube, il va falloir que j'utilise un autre opérateur, notamment un matrix, pour modifier les informations de position de cet objet. Donc, si je clique ici dans le vide, j'appuie sur C, je tape Matrix, j'ai accès à cette fonction qui aujourd'hui se trouve dans la section expérimentale, qui dans la version précédente était dans une autre section. Bon, c'est toujours un petit peu embêtant, mais voilà, ça évolue. Cinema 4D, cette section Nodes Editor, Scene Nodes, évolue très très vite et il y a beaucoup de choses qui changent. Peu importe, on fait avec. On prend un Matrix Operator. Je le glisse là. Et dans ce géométrie opérateur qui contient une géométrie qui provient de ce cube et qui ajoute des infos qui sont pour l'instant des infos par défaut. La position, la rotation, c'est comme un tiroir, il est vide. Et ici, si je sélectionne ce Geometry Operator, je ne peux pas donner directement le contenu des tiroirs. Par contre, je vais pouvoir modifier les informations d'un des tiroirs, on va dire, si vous permettez que je les appelle comme ça. Un des paramètres, c'est la position en X, Y, Z. Alors si je prends cet opérateur et que je le rentre dans ce Matrix Operator, et que je le ressors pour venir là à la place du précédent, on est passé par un opérateur de... Enfin, oui,
un opérateur de matrice qui fait un travail qui n'est pas visible pour l'instant, même si je ressors l'objet et que l'objet est visible ici. Si je le déconnecte là, on ne le voit plus. Si je le reconnecte, on le voit apparaître. Ok. Cube, ça devient un opérateur géométrique. Et là, j'ai un opérateur pour modifier une matrice. Quand je sélectionne cet objet, Matrix Operator, je peux modifier des paramètres là en bas, dans les attributs. Donc, cet objet, en fait, il transmet tout, la géométrie, enfin, toutes les infos qui sont normalement accessibles là. On peut lui dire hein, d'afficher toutes les sorties, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt. Cet opérateur contient un certain nombre d'informations, dont la géométrie. Donc, on a une géométrie en entrée, plus des infos qui sont la position, la rotation, etc. Ces infos, je vais les transformer ici. Et vous voyez que je peux déplacer mon objet en X, en Y, en Z. Et en fait, je ne déplace pas la géométrie elle-même, je déplace l'endroit où va se trouver la géométrie dans la scène. Donc la géométrie, elle existe par elle-même, elle a une certaine taille, et elle a un axe. Et cet opérateur de matrice ici, si je utilise les paramètres de matrix P, la position, je peux changer la position X, Y, Z. Donc les infos de géométrie, de position, etc. passent de cet objet à celui-ci. Et ceux qui sont modifiés ici sont modifiés, mais l'intégralité est renvoyée dans le scene root. C'est pour ça que l'objet apparaît ici. Donc on peut également changer la rotation. Donc là, à travers ce schéma là en haut, là, justement pas lui, à travers ce schéma de nœud là en haut, j'ai créé un objet que j'ai transformé, enfin que dont j'ai rentré, enfin j'ai rentré la géométrie dans un opérateur. Et là, je modifie une partie de l'opérateur. On peut modifier la section Matrix, où on a la translation, donc déplacer droite, gauche, haut, bas, la rotation, l'échelle, etc. Et vous avez une autre position ici. Et alors, vous pouvez faire en sorte que cet objet soit l'enfant d'un autre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Dans cet opérateur, je modifie donc la position, la rotation, etc. Et j'ai un nouvel objet qui s'affiche à travers le scene root qui s'exécute après cette liste-là. Hein. Ici, si j'ai un plan, si j'ai une sphère, etc. Donc il s'occupe de la sphère, du plan, du cube, et ensuite il s'occupe de ça. On ne le voit pas apparaître dans la liste ici. Quand on y est habitué, c'est pas bien grave. Bon. Donc là, j'ai bien mon cube originel, lui. J'ai mon nouveau cube qui vient de là. Cube, transformation, je l'affiche dans la scène. Et là, j'ai une référence au cube qui est dans la scène. Il s'appelle Classic Object Cube 1. J'ai simplement glissé le cube 1 ici. Alors, c'est pas directement une copie que je fais, mais c'est une référence. Je référence autant de fois que je veux le cube 1. Donc ces références que j'ai créées en plus, je les enlève. Et ici, dans le scene root, je vais ajouter un objet. Donc, dans la liste children, si elle est ouverte ou fermée, vous avez un petit plus. Ou si vous sélectionnez le scene root, vous avez ici un add children, là en bas. Voilà. Et là, j'ai un children numéro 2 qui est vide. Je peux prendre dans ce cube, je vais prendre une version de l'opérateur de ce cube, c'est-à-dire que ce cube, je peux récupérer des informations. Alors si le truc est, enfin, si les sections sont fermées ici, vous pouvez les ouvrir. Dans ce cube, je peux prendre des informations pour les envoyer où je veux. Si par exemple je veux que ce premier cube ait les mêmes coordonnées que celui-ci,
je peux rentrer la position de cube 1 dans la matrice ici, dans la translation. Hop. Et d'un coup, en fait, le cube gris là, qui est celui qui est créé par cette section qui se trouve là en haut, dans cet opérateur, je n'utilise plus les valeurs que j'avais là par défaut. Maintenant, je lui donne des valeurs qui viennent de ailleurs. Donc, je prends la position, je le rentre dans la section Matrix Translation, et donc je déplace mon cube gris ici grâce aux coordonnées de position du cube 1. Donc si je vais dans cube 1 et que je modifie les coordonnées en X, le nouveau cube, le cube qui est gris, il se déplace en même temps. Parce qu'il récupère les coordonnées de cube 1. Ok. On va enlever ça. Ici dans notre opérateur de matrice, maintenant qu'on a à nouveau accès à l'opérateur, puisqu'il est plus occupé par une entrée externe, on peut déplacer notre objet. Bien. Maintenant, on va s'amuser à faire un petit truc là. Ici, on a deux objets. Je pousse un petit peu la vue. J'ai deux cubes. On a vu que si je désactive, je crois que je peux désactiver ce truc là. Enfin bref, je vais faire simple. Je vais déconnecter la création de mon cube gris avec une translation et une rotation. Je le déconnecte du scene root. Donc maintenant dans la vue, je n'ai que le cube qui vient de la liste des objets, ce cube vert. Alors si je ne le sélectionne pas, ici dans mes stats HUD, donc Head Up Display, auquel on accède par View, Configure, HUD, Viewport, Statistics, voilà. J'active, je désactive. Ici, quand ce cube est affiché, j'ai 12 triangles. On l'a vu au début, il y a 6 faces. Les 6 faces sont composées de 2 triangles. Ça nous fait 12 triangles. Maintenant, si je reconnecte cet opérateur ici, on voit qu'on a 24 triangles. 12 plus 12. Les 12 de celui-ci et les 12 de l'autre. Et maintenant, dans notre scene root, là, on a un children numéro 2. Donc, on peut ajouter un enfant ici sur le bouton Add Child. Ou bien on peut aller ici dans Children, on clique sur le plus et on a une nouvelle entrée. Dans cette nouvelle entrée, je vais prendre cet opérateur là, qui est une référence vers le cube 1. Je vais prendre la sortie Hop, Operator, et je vais la mettre dans Children 2. Donc j'ai mon premier cube, le cube de la scène là. J'ai l'autre cube là, qui passe par un Geometry Operator, un Matrix Operation. Donc c'est Matrix Hop. Je peux changer son nom, hein. Ici je peux Matrix Hop Cube 2. Et comme ça j'ai le nom qui apparaît ici et c'est bien pratique. Et puis j'ai pris toute la section Operator de la référence vers ce cube 1 ici, que j'ai rentré dans le child 2 de scene root. Et maintenant si je clique où il n'y a rien, pour ne rien sélectionner, vous voyez qu'on a des triangles, on en a 36. On a 12, plus 12, plus 12 autres. D'où ils viennent? Ces 12 autres viennent de là. C'est cet autre cube là, enfin à partir du cube 1, en tant qu'opérateur, je l'ai rajouté à la scène, et en fait il m'a fait une copie ici. Une copie qui en fait s'affiche au-dessus du cube point 1 qui est vert, qui était déjà là. J'ai une copie. Je lui dis pas de, enfin, je lui dis en fait de réafficher le cube 1. Il remet le cube 1. Et pour bien voir que c'est une copie du cube 1, dans ces opérations ici en entrée là en bas là, dans la section, alors je sais pas si je peux fermer, ouais, je vais fermer des trucs là. Ce cube 1 là,
il a des entrées de matrice dans lesquelles on a la rotation, la translation, la rotation et tout. Bah tiens, justement, je vais faire une rotation, tiens, on va dire, sur ce cube-là. Donc je vais prendre un matrix, alors soit je le prends là, donc je tape matrix, et ici je vais prendre un matrix operator, que je vais rentrer ici dans le matrix, ici je vais essayer, ah ça marche pas, bah oui parce que j'essaye de rentrer un opérateur, là j'ai en sortie un opérateur, et j'essaie de le rentrer dans une matrice. Non, on va faire mieux. Je vais ouvrir ce matrix operator, je vais prendre cette matrice et la rentrer là. Si je sélectionne ce matrix operator, je vais l'appeler matrix op.1, comme ça je sais qu'il s'adresse au cube.1. Et maintenant ici, je peux modifier, quand je sélectionne ici ce matrix, je peux modifier la position par exemple en X. Mais oh, bizarre, c'est un double en fait. C'est une espèce de clone. Oui, puisque quand j'ai rentré ici mon objet cube 1 dans cet éditeur de nœuds, j'ai pris le cube, je l'ai rentré là, je fais référence à ce cube, mais je le sors en tant qu'opérateur. C'est-à-dire que là, je sors une copie du résultat de ce qui se passe. Je prends le cube originel, cube 1, ici, je lui rentre des opérateurs de matrice de translation, de rotation, échelle et tout. Ici, on peut faire une rotation. Et ce que je prends en sortie pour le renvoyer dans la scène, c'est la section opérateur. Et là, pour bien comprendre le truc, et c'est tout l'objet de ce tuto, c'est que cette sortie-là, elle va vous donner une copie de ce qui est là-dedans. Elle va pas agir sur l'objet cube 1, elle va vous donner une copie de l'objet cube 1 converti en un opérateur complet qui contient toutes les informations d'un opérateur. Donc j'ai un nouvel objet en fait, ici, qui est créé. Le fait de faire ce lien là, ça me crée un nouvel objet. Parce que cette sortie operator, c'est une copie des infos qui sont là. Maintenant, si je veux modifier le cube 1 et le ramener dans la scène, il va falloir non pas que je remette une copie de l'opérateur tel qu'il existe ici, une sorte de clone, mais je peux utiliser une modification. Si je prends le local matrix et que je le mets dans children ici, il passe par un matrix operator et lui je vais pouvoir ajouter des informations. C'est-à-dire que les infos ici du matrix, si je les mets là et que je les déconnecte ici, ces infos là, vous voyez, elles ne font rien parce qu'en fait je ne m'adresse pas à l'objet directement, l'objet qui existait. Il faut pas que je sorte un opérateur, il faut que je sorte une matrice. Ah, il veut pas, à chaque fois il me remet un matrix operator. Alors, disons que là, à la fin de notre liste d'objets, dans ma scène, je veux modifier la position de ce cube, mais pas un clone, juste modifier la position de ce cube, cube.1. Alors, excusez-moi, j'ai refait un tout petit peu de ménage. On a ce cube, machin, allez, je l'enlève en fait. Il disparaît de la scène là. Il ne nous reste plus que notre cube originel, le cube.1. Et quand on ne sélectionne rien, ce qui s'affiche à l'écran, on a 12 triangles. 2 triangles par face, 6 faces, 12 triangles. Donc on a un seul objet qui est affiché, c'est lui. Vous voyez que quand je le sélectionne, il me dit que le viewport, il affiche 24 triangles. C'est parce qu'en fait, il affiche 2 fois le cube, sa version originale, plus une version avec le petit entourage, le petit contour orangé. Donc, quand je sélectionne rien, j'ai bien 12 triangles. Maintenant, si je prends ce cube 1 en tant qu'opérateur et que je le mets
comme un enfant de la scène, du scene root. Je ne sélectionne rien, j'ai 24 triangles. J'ai le triangle originel, j'ai 24 triangles, parce que j'ai le cube originel, cube 1, et j'ai ce nouveau triangle là, triangle, j'ai ces nouveaux triangles composés de ce cube. Maintenant on peut faire un truc qui est assez spécial, c'est que si je prends par exemple, dans la section ici, dans mon objet cube 1, si je prends sa matrice locale, et que je l'envoie voilà, pour l'afficher dans la scène, on va dire, il me crée un objet intermédiaire qui est un opérateur de matrice, et cet opérateur de matrice va travailler uniquement sur la matrice qui rentre, c'est-à-dire le local matrix. Et là, pour le coup, il ne va pas dupliquer, mais il va modifier les infos. Si je sélectionne ce matrix operator et que je transforme le paramètre X ou le paramètre de rotation H ou le paramètre de position Y, c'est notre cube originel qui change. On prend les données du cube d'origine dans sa matrice locale, on rentre ici dans un opérateur de matrice, mais on ne le rentre pas en tant qu'opérateur. Donc ça ne devient pas un nouvel opérateur. C'est simplement, on prend les données de la matrice locale ici, notamment qui contiennent la translation, rotation, échelle. On les envoie dans cet opérateur. Cet opérateur nous permet de modifier les paramètres qui nous intéressent. Position, rotation, échelle, et si je renvoie ça directement dans cette liaison d'opérateur à opérateur, il est en train, puisque je lui ai pas dit sur quel opérateur ici, il n'y a pas d'entrée opérateur, il sait pas sur quel opérateur il travaille, mais il sait sur quelle matrice il travaille. Il travaille sur la matrice locale du cube 1, donc il vient modifier la matrice locale du cube 1, et il vient donc modifier les paramètres de cube 1, ceux qui se trouvent là. Par exemple, ici, si je mets p.x égale 20, si je viens voir mon opérateur de matrice, il est à 20. Si je vais dans l'opérateur de cette matrice et que je mets 50, que je vais dans le cube, dans ses coordonnées, il est à 50. Ce qui fait qu'en fait, cette matrice-là, à travers le local matrix, je rentre une référence d'une matrice, je la modifie et je la réinjecte dans la scène. Donc en fait, en faisant ça, je modifie directement la matrice de position du cube qui s'appelle cube.1. Voilà, que je le modifie ici ou ici, c'est la même chose. Je suis directement en train de modifier la matrice de positionnement local matrix de mon cube 1. Alors que si je prends l'opérateur ici et que je le rentre en children 2, hop, on voit un cube gris apparaître, tiens, c'est bizarre. Mais au milieu de cet opérateur, là je vais cliquer, je vais faire C matrix, je rajoute un opérateur de matrice. Cet opérateur là, si je le rentre en tant qu'opérateur et non pas en tant que matrice, en tant qu'opérateur, et que je le ressors là dans children 1, j'ai mon cube 1, j'ai juste ici modifié à travers une matrice ses coordonnées dans la scène, et j'ai une copie du cube qui sort de opérateur. J'ai pas d'entrée de matrice, mais dans cet opérateur de matrice, regardez, si je le déplace, j'ai bien une copie. Quand je sors de hop, c'est une copie complète avec des coordonnées et tout, et là je ne fais que changer les coordonnées x, y, z, et je le rentre comme un nouvel enfant, et ça devient, dans la scène, un nouvel objet. Alors je sais que c'est un petit peu difficile de comprendre quand est-ce que, quand je fais une opération, ça crée un clone, ou est-ce que j'opère sur les données originelles. Moi je vous conseille vivement d'essayer de faire des tests, et surtout de regarder le nombre
le nombre de triangles que vous avez, je me pousse, voilà, le nombre de triangles que vous avez à la fin quand vous ne sélectionnez rien. Ici, si j'ai 24 triangles, c'est bien que j'ai 2 cubes. Parce que, prenons la fonction clone. Donc ici, je clique dans le fond, j'appuie sur C, je vais taper clone. Et on va prendre dans les Geo Modifiers. Si j'agrandis un petit peu, là on verra peut-être mieux, voilà. Ça c'est un node opérateur dans les Geo Modifiers, les modifications de géométrie. Je peux faire un clone d'une géométrie, donc je le glisse ici. Et cet opérateur, il attend en entrée une géométrie. Et en sortie aussi. Donc là, je vais prendre par exemple la géométrie de ce cube 1 à nouveau qui se trouve là. Je la rentre dans ce module où je vais faire un clone. Donc je vais l'appeler géométrie clone.2. Et cette géométrie clone, je vais essayer de le rentrer dans un children 3 là, un troisième élément de la scène. Il m'a rajouté automatiquement, parce qu'il ne sait pas traiter une géométrie directe, il m'a rajouté un opérateur dans lequel on rentre la géométrie. Et alors attendez, je vais le déconnecter, voilà. Et si je le reconnecte, regardez bien ce qui se passe sur la scène là. Bing, j'ai un cube qui apparaît. Donc là, j'ai bien fait un clone à partir de cette géométrie là, à partir de celle-ci. Je rentre là, j'en fais un clone, je le modifie éventuellement ici, mais là j'ai pas de paramètres de modification. Pour faire des modifs, il faudrait que je rentre une matrice ici, ou que je mette une matrice de modification là, au milieu. On peut le faire. C'est matrix, matrix hop. Voilà. Donc cet opérateur, il rentre en tant qu'opérateur, et il sort en tant qu'opérateur à la place. Et là, hop, je peux, pardon, je peux modifier cet opérateur, enfin ce matrix operator. Mais vous voyez là, enfin, je sais pas si c'est évident à comprendre. J'ai mon cube 1, je sors un opérateur, ça en fait une copie que je rentre là, et c'est lui. Le cube gris qui va apparaître là, c'est lui. Il est modifié par cet opérateur. Et ici, au lieu de prendre l'opérateur, je prends que la géométrie. J'en fais un clone. Je le convertis en un opérateur, c'est-à-dire que je vais pouvoir modifier des coordonnées, des rotations, etc. J'applique une modification à travers un matrix operator. Et là, j'ai un autre objet. Donc, j'ai bien un clone que je rentre comme objet numéro 3 dans la scène. Et si je clique dans le vide, là, vous voyez, j'ai 48 triangles. Et en fait, si j'ai 48 triangles, c'est parce que, avec mon clone là, il s'est passé un truc étrange. C'est que j'ai cloné cette géométrie, elle existe, je la clone, mais elle se duplique à elle-même. Ce qui fait que cet objet-là, c'est un cube cloné, et je déplace tous les points, on va dire. Mais dans ce clone, j'ai ma géométrie originale. J'ai la géométrie originale et j'ai le clone. Difficile à expliquer. Mais ici, alors que l'on n'a que 3 cubes, on a 48 triangles, alors qu'on ne devrait en avoir que 36. En fait, là, il y a 2 cubes qui sont superposés. On va essayer de voir ça. Alors, le truc, c'est que le cloneur garde en mémoire la géométrie d'origine quand on fait un géométrie clone. Là, je prends la géométrie du cube 1 dans ce géométrie clone, mais il a en mémoire la géométrie d'origine plus une copie. D'ailleurs, on a ici une valeur, on a un nombre de clones là, dans le géométrie clone. Vous voyez, si je mets 1, 2, et on a un offset, regardez. Et si je déplace l'offset,
voyez qu'on a bien deux clones, mais deux clones en plus de l'objet original. Parce que si je lui dis un seul clone, eh bien on a bien un clone de la géométrie qui existait, mais on récupère quand même la géométrie existante à l'origine. Donc ce géométrie clone 2, c'est pas juste une copie de la géométrie de cet objet là. D'ailleurs, si je déconnecte les autres là, je vais désactiver l'affichage du cube d'origine, parce que si je le désactive en tant qu'objet paramétrique ici, ah bah si, ça marche, ok, bon, ok, voilà, je le désactive. Ici, il me reste quoi en fait dans ma ligne là? J'ai un accès aux informations de cube 1, je prends la géométrie que je rentre ici dans un clonage, je le transforme en opérateur. À partir de l'opérateur, je peux transformer la position de l'ensemble. Et on voit bien ici dans l'affichage, quand on clique sur rien, qu'on a 24 triangles. Donc on a bien deux cubes de 6 faces, chaque face ayant deux triangles. Ça nous fait bien 24 triangles en tout. Mais dans notre cloneur là, on a l'objet d'origine. On clone les polygones, on a le polygone d'origine et on a le nouveau clone. Voilà. Donc je peux modifier la position de l'ensemble ici. Ici rien, je transforme juste la géométrie en un opérateur géométrique. Et ici, hop là, je suis allé un petit peu vite. Je suis allé même très vite, trop vite. Ah non, ça y est, je pense que c'était un bug, mais il vient de se rendre compte que puisque le cube.1, qui est un objet paramétrique, n'est plus actif, il a plus à s'en occuper. Voilà, et il a fait la mise à jour. Voilà pourquoi je ne souhaitais pas le désactiver ici tout à l'heure, mais plutôt le désactiver dans le viewport, pour qu'on n'ait plus le cube vert là. Le cube vert qui est le cube d'origine. D'ailleurs, sur ce cube 1, je vais mettre les paramètres par défaut, position 000, rotation 000, voilà. On a le cube vert qui est notre objet d'origine. Je le désactive du viewport. Okay. Ici, je prends la géométrie de ce cube, je la rentre dans un cloneur, mais dans le cloneur, j'ai la géométrie d'origine, puisque là, vous voyez, si je mets le nombre de clones à 0, j'ai quand même la géométrie d'origine qui passe par là, 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 là. Voilà. Et donc, si je rajoute un clone, j'en ai un deuxième, et là, je peux lui donner un offset, une distance par rapport à l'original. Donner un offset en X, en Y, en Z. Je peux le déplacer, j'ai des... alors move var, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Alors c'est une variation en fait dans le déplacement X, Y, Z. Scale var, variation en rotation également. Si je mets plusieurs clones, je les déplace, mais je peux, donc là j'ai 3 clones en plus de l'objet originel, et je peux indiquer une variation dans le déplacement X, Y, Z. Donc, je vais remettre ces valeurs à 0, mais voilà. Le clone, il fait pas juste un clone, il prend vraiment l'objet, la géométrie originale, il la garde, il rajoute un clone, il en rajoute 2, 3, 4. Et ça peut parfois être un petit peu, on va dire, confusionnant, parce que si vous mettez les clones à 1, vous vous dites, ben ça c'est un clone de la géométrie de ce truc. Non, c'est la géométrie de ce truc avec un clone en plus. Avec un clone qui est contrôlé ici. Et alors, bizarrement, mais ne me demandez pas pourquoi, si sur le cloneur vous êtes en mode point, il va sans doute cloner les points, mais puisque en clonant les points,
il ne clone pas les polygones. Il doit créer des points, mais on les voit pas. On les voit pas à l'image. Donc, quand on est en mode clone de polygones, là, pour le coup, on peut arriver, puisqu'il pour cloner les polygones, il clone également les points. Et là, on voit le clone apparaître. Je sais pas à quoi sert la fonction holes, je vous avoue. On a une fonction d'échelle pour créer un clone plus petit, mais pas plus grand apparemment. Bon, bizarre. Et on a une rotation sur un axe. Bon, ouais, c'est bizarre. Ça rafraîchit toujours pas exactement quand il faut ou quand c'est le mieux. Mais là, vous avez vu donc comment on peut, à travers des opérateurs, se retrouver avec... quand on fait un clone, on pense qu'on a juste créé un clone. Non, non, on a repris tout l'ensemble de la géométrie et on a cloné cette géométrie. On se retrouve avec les deux. Et ça, faites attention, mesurez-le avec le nombre, notamment de triangles affichés là, quand vous y arrivez, pour savoir si vous n'avez pas un clone où vos deux objets se superposent l'un l'autre. Ça peut être très emmerdant. Bon, cette vidéo a été un petit peu longue, 46 minutes, mais je vois pas d'autre moyen de vous expliquer tout le bazar qui est que là je crée une géométrie, je la transforme en opérateur utilisable. Cet opérateur, je lui applique des modifications et hop, ça devient un nouvel objet qui apparaît là derrière. Ici aussi, je pars en fait d'un objet qui existe, le cube 1, mais je vais modifier uniquement sa matrice locale à travers un opérateur de matrice. Je le rentre là et ça va modifier l'objet originel pour peu que je l'affiche, le cube 1. Et à travers ce matrix operator, lui, il modifie les coordonnées locales du cube 1, mais ça, c'est pas une copie, c'est pas un clone de cube 1, c'est cube 1. Donc si je modifie sa matrice locale à travers un opérateur de matrice et que je le réinjecte, c'est bien les coordonnées de cube 1 qui changent. Ne me crée pas un double, là. Par contre, si je passe par sa sortie opérateur, ce que je vais retrouver ici, ça c'est une copie, c'est un double. Si je passe ici, là je vais non seulement avoir, si je sors par la géométrie et un clone, je vais non seulement avoir la géométrie originale, plus un certain nombre de clones que j'indique là en bas. Donc c'est très facile de se mélanger les pinceaux entre tout ça, d'autant plus que là on n'a même pas vu comment, dans tout ce bazar, affecter des matériaux à nos différents objets pour pouvoir les différencier les uns par rapport aux autres. Donc on va le voir bientôt dans une vidéo à venir. Je vous jure que vous allez essayer de comprendre, d'essayer, vous allez essayer ça, il y a des moments où vous allez vous prendre la tête parce que encore une fois, c'est très difficile parce que c'est pas explicite de savoir quand on prend une donnée à un endroit et qu'on la modifie, est-ce qu'on modifie la donnée originale ou est-ce qu'on en fait une copie que l'on va réinjecter. Si on fait une copie, ça fait un objet en plus. Voilà. Et c'est prise de tête, mais vous allez y arriver comme tous les autres y sont arrivés et notamment moi-même. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, j'aime. Si vous avez aimé, vous n'aimez pas, un commentaire, un merci, un like, un petit don. Si vous le souhaitez, vous trouvez le lien dans la description. Et puis on se retrouve à très vite, très bientôt pour des nouvelles aventures. Et si vous avez des idées de sujets, vous me les donnez en commentaire, s'il vous plaît. Merci, merci, s'il vous plaît, merci, s'il vous plaît.